un de mes noms préférés, des personnages préférés de la Bible, c'est le nom Barnabas. Barnabas. Nous le trouvons dans le livre des Actes, vous avez sans doute entendu parler de lui. Il est également mentionné dans les lettres de Paul. Et ce qui est intéressant avec Barnabas, c'est que ce n'est pas en fait son prénom. C'est son surnom. Il n'est pas, c'est pas le nom que ses parents lui ont donné. C'est le surnom qu'on lui a donné. Nous lisons dans Actes 4, 36, qu'il s'appelle Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, qui signifie fils d'encouragement ou l'homme qui encourage. Et donc ce Joseph était si connu pour sa façon d'encourager ou d'exhorter les gens qu'on lui a donné le surnom celui qui encourage, celui qui exhorte. Je ne sais pas si vous avez eu un surnom quand vous étiez petit, ou même maintenant. Qu'est-ce que je ne vais pas demander, moi j'en avais plusieurs, mais je n'ai pas trop envie d'y penser. Ce n'étaient pas des surnoms très gentils. Mais Joseph ou Barnabas était connu comme quelqu'un qui encourageait. Et je pense que nous tous, nous pouvons penser à des gens à qui on pourrait donner ce surnom. Celui qui encourage. Nous pouvons penser à des gens qui nous encouragent, qui nous ont encouragés par le passé. Et nous apprécions de tels gens. Nous avons besoin de tels gens. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que nous devrions tous chercher à être Barnabas les uns envers les autres. Surtout dans le contexte de l'Église. Dieu veut que nous soyons des fils et des filles d'encouragement. Dieu veut que son Église soit un lieu d'encouragement où nous nous encourageons les uns et les autres. Et aujourd'hui, nous continuons dans notre série d'études dans les exhortations du Nouveau Testament, les uns et les autres. Et notre exhortation, vous l'avez deviné, c'est « Encouragez-vous les uns et les autres ». Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 5. Et on veut poser 3 questions sur cette exhortation, sur ce commandement. Que veut dire encourager? Pourquoi nous encourager les uns les autres? Et comment nous encourager les uns les autres? Nous voulons comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi devrions-nous le faire et comment devrions-nous le faire. D'abord, que veut dire encourager? Et le verbe grec que nous traduisons encourager, c'est ce mot qui est sur le tableau, parakaleo. Et c'est un mot qui se trouve plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, avec 2 significations principales. D'abord, il y a l'idée d'exhorter ou d'encourager, et puis il y a l'idée de réconforter ou de consoler. Donc, consoler, réconforter et encourager ou exhorter. Je pense à un entraîneur de foot. Avant le match, qu'est-ce qu'il fait pour son équipe? Il exhorte son équipe. Allez, donnez de votre mieux, faites de votre mieux. Tout ce qu'on a fait dans l'entraînement, allez-y, vous pouvez gagner. Mais malheureusement, l'équipe perd, l'équipe encaisse beaucoup de buts, et donc de retour dans les vestiaires, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à encourager et à consoler. C'est pas grave, vous avez bien joué, je suis fier de vous, la prochaine fois ça ira mieux. Là, il console, il réconforte son équipe. Avant, il les exhortait, après, il les réconfortait. C'est le même mot, parakaleo. Et donc, on a 2 sens principaux de ce mot encourager. Voyons des exemples dans la Bible. Réconforter d'abord. Ce que nous avons lu dans Thessaloniciens, Paul cherche à réconforter ou à encourager les chrétiens perturbés. Il s'inquiétait de leurs proches qui étaient déjà morts. Est-ce qu'on les reverra? Qu'est-ce qui leur arrivera? On ne sait pas.
Il cherche ta réponse à des moments difficiles et des moments de désespoir. Et Paul reconnaît qu'ils sont découragés et il leur dit au chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Donc, il reconnaît que les gens sont découragés et pour les réconforter, pour les encourager, Paul explique ce qui se passera pour les gens qui sont déjà morts. Il encourage, il réconforte les croyants par des vérités bibliques. Et puis il dit au verset 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ainsi de suite. » Et puis il dit au verset 18, ayant expliqué tout ça, Paul dit, « Consolez-vous ou encouragez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Servez-vous de ces vérités pour vous consoler les uns et les autres. » Et c'est un très bon modèle que Paul nous laisse ici. Comment encourager des personnes découragées, abattues, inquiètes? En parlant des vérités bibliques. La personne qui est découragée, par exemple, par son péché. On peut prendre des versets, des promesses dans la parole de Dieu pour consoler cette personne. On peut rappeler que Jésus a vaincu le péché, qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On se sert de la parole pour consoler les uns et les autres. Et puis, exhorter quelqu'un à faire quelque chose, l'autre signification. Encore une fois, dans l'épître aux Thessaloniciens, Paul se sert de ce verbe parakaleo, dans ce sens. Au chapitre 5, Paul commence par une vérité biblique et à partir de cette vérité, il exhorte les chrétiens à vivre à la lumière de la vérité. Il veut que la vérité concernant le retour du Christ soit une vraie motivation dans la vie des uns et des autres. Il parle du retour du Christ et il se sert de la réalité du retour du Christ pour dire aux chrétiens, puisque Jésus va retourner, je vous exhorte à vivre ainsi, à vivre à une manière digne de Dieu. Profitons du temps, soyons forts, n'abandonnons pas. Toutes sortes d'encouragements de la bouche de Paul. Paul les encourage à la lumière du retour de Jésus-Christ. Et puis, nous lisons dans le chapitre 5, verset 11, « C'est pourquoi » il fait le lien avec ce qu'il vient de dire sur le retour de Jésus. « C'est pourquoi encouragez-vous réciproquement ou exhortez-vous réciproquement. » Alors voilà, deux significations principales quand nous disons « encouragez-vous les uns les autres », ça veut dire « consolez-vous les uns les autres » et « exhortez-vous les uns les autres ». Deuxième question. Pourquoi nous encourager les uns les autres? Et ce verbe, je l'ai déjà dit, ce verbe parakaleo apparaît plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que cela nous montre à votre avis? Ben, cela nous montre que l'encouragement fait partie intégrante de l'expérience normale du chrétien et de l'Église. On pourrait donner maintes raisons pourquoi on a besoin d'encouragement ou d'exhortation, mais quand on examine les passages où on trouve ce verbe, on voit deux raisons principales. D'abord, l'hostilité et l'opposition contre le chrétien. À plusieurs reprises, Jésus lui-même avertit ses disciples de l'hostilité à laquelle ils devront faire face. Jésus leur parle de ça. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Jésus ne parle jamais de l'hostilité en isolation sans encourager en même temps ses disciples. Il va plus loin. Il ne dit pas simplement «
vous serez haïs dans ce monde, il cherche aussi à encourager dans le contexte de cette opposition et de cette hostilité. Deux exemples. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Ça, c'est un avertissement. Et tout de suite suivi par un encouragement. Il dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le mal. Avertissement d'hostilité, encouragement. Ensuite, Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Avertissement. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encouragement. Dans le contexte de l'hostilité et de l'opposition. Dire à quelqu'un qui aura de la persécution pourrait bien l'accabler et démoraliser. Dire à quelqu'un, vous serez haï dans ce monde. Dire à quelqu'un, vous aurez de la tribulation dans ce monde. Ben, c'est terrible si on ne suit pas ça par des encouragements. Jésus ne cache pas la vérité, mais il encourage ses disciples avec des promesses et des exhortations. Et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'encouragement est si important. Se sentir seul, se sentir isolé, haï même, menacé, ridiculisé, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile, quel que soit son âge. Faire face à une pression constante de se taire, de renier Jésus, cela nous épuise. Être toujours en minorité dans une société hostile, une famille hostile, un lieu de travail, une classe hostile, c'est épuisant spirituellement, physiquement et mentalement. C'est épuisant. Et nous avons besoin d'encouragement pour nous consoler quand nous sommes maltraités et pour nous exhorter à persévérer. Vous savez que la France, en 2021, c'est un 2022, c'est un désert spirituel. Nous vivons dans un désert spirituel. C'est un lieu aride, hostile spirituellement. C'est un lieu où il est difficile de vivre pour Jésus. Et donc on a besoin des moments rafraîchissants pour nous encourager. Dans ce désert hostile, les moments où on nous encourage, c'est comme des oasis, où on peut, c'est rafraîchissant d'avoir des paroles d'encouragement dans le désert. Et voilà une des raisons pour lesquelles Dieu nous met dans une église. Là, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul dans le désert. Nous nous réunissons avec des gens qui nous comprennent. Et ça fait du bien quand on est entouré des gens qui nous comprennent pas. Là, au moins, je suis avec des gens qui ne me jugent pas, qui ne me critiquent pas, qui m'aiment, qui cherchent à m'encourager. Passer un temps de prière ensemble, de louange, un temps de communion fraternelle, c'est tellement rafraîchissant dans le désert. Et l'Église doit être un lieu d'encouragement pour la personne qui est constamment harcelée dans ce monde. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est notre propre faiblesse spirituelle. Nous avons besoin d'encouragement parce que nous avons tous tendance à nous affaiblir et à trébucher spirituellement. La parole de Dieu est claire. La vie chrétienne, d'un côté, est une vie de joie, une vie de paix, une vie de victoire. Le chrétien expérimente la joie d'une relation restaurée avec Dieu. Il y a plein de bénédictions et de joie dans la vie chrétienne. Ça, on connaît d'un côté. Mais de l'autre côté, la vie chrétienne est aussi une lutte constante, quotidienne, et une course difficile. À partir du moment de sa conversion, ou même avant,
le chrétien entre dans une lutte spirituelle, une guerre spirituelle. Et c'est une lutte contre ce que la Bible appelle le monde, la chair et le diable. Donc on a 3 ennemis, on pourrait dire. On est attaqué de 3 fronts. Et nous luttons contre notre vieille nature pécheresse, nous luttons contre les vestiges du péché en nous, nous luttons pour dire non à ce que la Bible appelle le train de ce monde, la philosophie de ce monde, les valeurs de ce monde. Nous luttons contre ce que la Bible appelle notre adversaire, le diable. Donc il y a des luttes constantes, chaque jour. Pierre écrit dans sa première épître, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et puis il exhorte, résistez-lui avec une foi ferme. Donc la vie chrétienne, c'est une lutte, mais c'est aussi une course. Moi j'aime bien les courses courtes, 100 mètres, c'est bien. Ça, j'allais dire en 10 secondes c'est fini, mais pour moi en 20 secondes c'est fini. Les courses de fond, les marathons, non merci. On sait qu'on aimerait bien tous participer au semi-marathon d'Orvaux, mais c'est un dimanche matin, donc c'est pas possible. Malheureusement, on ne peut pas. Je plaisante. Mais nous avons besoin dans les courses de fond de discipline, de persévérance pour courir. Vous vous souvenez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée. Il parle quelques versets plus tard d'un danger pour ceux qui courent. Pensez à lui, à Jésus, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisseriez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Il y a le danger pour ceux qui courent, le danger de découragement. C'est un marathon, c'est long. On risque de se laisser abattre, de se faire décourager. Et donc ces 2 images nous sont très utiles. La lutte et la course. Je vous ai déjà parlé par le passé d'une course de 10 km que j'ai faite par le passé. Et avant de participer, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de m'entraîner un petit peu. On habitait en Irlande, à la campagne. Et donc un jour, je pense que c'était un soir, je suis parti. Adèle, tu te souviens sans doute de ça. Je suis parti plein d'enthousiasme en pensant, voilà, je vais faire le tour des champs derrière nous, je vais rentrer dans le village de l'autre côté, et je vais rentrer 5 km, ça c'est la moitié de ce qu'on va faire dans la course. Au bout de 2 km, même pas, j'étais prêt à m'arrêter, je ne pouvais plus respirer. Je suis tourné dans une nouvelle rue, une rue de campagne, et j'ai vu, oh non, ça monte, oh mince. Et j'étais en short et t-shirt, donc c'était clair que j'étais là pour courir. Et il y avait 2 dames qui étaient en haut, qui marchaient, et disaient, oh mince, si j'arrête maintenant, elles vont voir que je suis un feignant, je suis nul. Et donc j'ai dû continuer à courir, et puis une fois passé, hop, dans un champ, au repos. Et j'ai même dû appeler Heather pour dire, viens avec ma ventoline, parce que là, je suis en train de crever. Et ça a été terrible. Mais le jour de la course de 10 km à Belfast, avec le public tout au long de la route, avec un autre petit groupe qui courait ensemble, j'ai fait les 10 km sans problème. Alors qu'est-ce qui était différent? On s'encourageait les uns les autres, on courait avec les autres. Je voyais des personnes que je connaissais dans la foule, dans le public, qui nous encourageaient. Et moi j'étais prof, je courais avec mes élèves, il n'y avait aucun danger que j'abandonne devant mes élèves. Mais la présence des autres, l'encouragement des autres, ça m'a poussé à persévérer. Et c'est un peu ça dans la vie chrétienne. On court, mais on est fatigué. On peut même être tenté d'abandonner. On a besoin d'encouragement. Et dans la lutte spirituelle, nous sommes touchés par les attentats du diable. Hop, nous chutons. Nous chutons et nous souffrons dans la vie chrétienne.
Et qu'est-ce qu'on fait avec un soldat blessé? Si on parle d'une guerre, qu'est-ce qu'on fait avec un soldat blessé? On le laisse seul? On l'abandonne? On le critique? Non, on le soigne. On le rassure, on l'encourage. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5,14, encouragez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Chers amis, qui d'entre nous n'a pas besoin d'encouragement? Qui d'entre nous ne passe jamais par le découragement, l'inquiétude, l'angoisse? Qui n'a jamais été abattu spirituellement, physiquement, émotionnellement? Qui n'a pas lutté, qui ne lutte pas contre le péché? Qui n'a pas chuté, qui n'a pas été brisé? Qui ne porte pas des fardeaux qui écrasent? Vous êtes là ce matin, entouré des gens souvent découragés, souvent abattus, des gens qui ont besoin de vous pour les encourager. Sommes-nous convaincus de combien il est important que nous nous encouragions les uns les autres? Nous courons tous, nous luttons tous, nous avons tous besoin d'encouragement. Et ça nous amène à notre troisième question. Comment nous encourager les uns les autres? Et c'est la question que nous devrons tous poser ce matin. Que puis-je faire, moi, pour encourager mes frères et mes sœurs en Christ, dans cette assemblée et ailleurs? Que moi, personnellement, qu'est-ce que je peux faire? Je veux que vous réfléchissiez à ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour encourager les uns et les autres? Concrètement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain? Et à un niveau, la réponse est très simple. Pour encourager les autres, imitez Jésus. Imitez Jésus. Mais il faut aller un peu plus loin. Jésus, comment est-ce qu'il nous encourage? Comment est-ce qu'il a encouragé les gens à l'époque? Mais il a encouragé d'abord par sa présence, par sa parole, par ses prières et par sa persévérance. Donc, 4 façons pour nous d'imiter Jésus. Par sa présence, Jésus a encouragé. Dans Matthieu 28, Jésus confie à ses disciples la plus grande tâche imaginable. Il dit à ses disciples d'aller aux extrémités de la terre pour faire de toutes les nations des disciples. Il dit ça à 11 personnes, craintives. Alors, je pense que là, ces 11 personnes ont besoin d'encouragement. Et Jésus les encourage. Comment est-ce qu'il les encourage? Il leur promet sa présence. Il promet de les encourager par sa présence. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour encourager ses disciples, il leur promet sa présence. Il promet sa présence par son Saint-Esprit. Et dans Jean 14, 16, il dit à ses disciples, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur. Ça vient de ce même mot, paracaléon. C'est le paraclite. C'est l'Esprit Saint. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce mot consolateur, ça vient de ce verbe consoler. Jésus encourage par sa présence, la présence de son Esprit. Éternellement. Pour toujours. Et donc, par notre présence, nous aussi, nous pouvons encourager les uns et les autres. Comment le faire? Vous invitez quelqu'un à prendre un café. Vous passez du temps avec quelqu'un. Vous invitez quelqu'un à se promener, à manger, à passer du temps ensemble. C'est une façon d'encourager par votre présence. Et puis les personnes qui souffrent, les personnes qui sont en deuil,
ou qui se sentent seuls ou isolés, elles trouvent de la consolation juste dans la présence des autres. Souvent on dit, moi je ne saurais pas quoi dire pour encourager, pour consoler telle ou telle personne. Souvent, pas besoin de dire quoi que ce soit. Il faut juste être là pour montrer aux gens, je pense à toi, je veux te consoler, je veux t'encourager. Vous êtes présent au culte. C'est un encouragement pour les autres. Vous êtes présent à l'étude biblique, au temps de prière. C'est un encouragement pour les autres qui se réunissent. Vous vous asseyez à côté de quelqu'un au culte. Peut-être pour la première fois. Normalement, vous vous asseyez quelque part d'autre. Mais vous vous asseyez à côté de quelqu'un pour lui parler. C'est un encouragement. Votre présence physique à côté de cette personne-là, cela encourage. Alors, pensez à ça en arrivant au culte. Je pourrais me mettre à côté de cette personne-là pour parler avec elle. Ça encourage. Nous encourageons par notre présence, mais aussi par nos paroles. Pensez encore une fois à Jésus. Il suffit de lire les 4 évangiles pour savoir que les paroles de Jésus étaient les paroles les plus encourageantes qui soient. Il a consolé par les paroles douces. Il a encouragé les personnes craintives. Par ses paroles, il a fortifié ses disciples. Il a consolé ceux qui étaient brisés par le péché. C'est Jésus qui dit que votre cœur ne se trouble point. Il console. C'est Jésus qui dit aux accablés, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. C'est Jésus qui dit aux persécutés, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il encourage par ses paroles. Et on pourrait dire que le but de la prédication, de l'étude biblique, c'est d'encourager, c'est d'exhorter, de consoler. Et donc on dit, c'est le rôle du pasteur, c'est le rôle de celui qui prêche, de nous encourager. Mais c'est vrai, mais c'est pas, je ne suis pas le seul. Ça tombe à chacun d'entre nous de chercher par nos paroles à exhorter et à encourager. Et ce n'est pas simplement par les paroles qui sortent de notre bouche. Ça peut être un SMS, ça peut être un courriel, ça peut être une petite carte qu'on envoie. Nous lisons dans Jude, l'épître de Jude, nous lisons « Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous encourager à combattre pour la foi. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand j'ouvre la boîte aux lettres et je vois qu'il n'y a rien, je ferme. Bon, personne ne pense à nous. Le lendemain, ou c'est la banque ou c'est une facture. Les seules personnes qui pensent à nous, c'est ceux qui envoient les factures. Et quand on voit de temps en temps, il y a une carte, il y a une lettre, il y a un truc, qu'est-ce que ça fait du bien? Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous avez tous le petit calendrier, et des calendriers qui se transforment en carte postale. Servez-vous-en. Je vous donne les adresses des uns et des autres. Et pensez à ça, quel encouragement de dire, juste d'écrire un petit mot pour dire je pense à vous, je prie pour vous. Voilà, ça ne prend pas beaucoup d'efforts. Ça n'a jamais été aussi facile d'envoyer un petit mot. Tous ces moyens sont à notre disposition, mais nous devons nous en servir. Il faut que cela devienne une habitude. On a la liste de prières. Pensez à comment encourager les gens sur la liste à chaque fois que vous priez pour eux. Et si ce n'est pas votre habitude, que cela devienne une habitude. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est votre habitude. Vous êtes très fort, vous pensez aux autres, vous envoyez un message, vous envoyez une carte, une lettre, un courriel. Et c'est génial. Que cela devienne une habitude pour nous tous, y compris moi. Donc on encourage par notre présence, mais par nos paroles, mais aussi par nos prières. Et encore une fois, on pense à Jésus. Vous vous souvenez quand Jésus a prié pour Pierre, ce qu'il lui a dit? Il dit à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. »
Jésus dit à Pierre qu'il a prié pour lui. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ben, pour l'encourager, pour le fortifier. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est encore vivant et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous constamment. Quel encouragement de savoir que le Seigneur intercède pour nous tous, pour notre Église. Alors, lors de nos réunions de prière, des temps de prière avant le culte, nous prions les uns pour les autres, les uns avec les autres, et c'est tellement encourageant d'entendre les autres qui prient pour nous. C'est tellement encourageant. C'est un énorme encouragement d'entendre ces prières. Donc, encourageons-nous les uns les autres par nos prières. Nous allons regarder cette exhortation plus tard. Priez-vous les uns pour les autres. Et disons les uns aux autres que nous prions. Et puis, faisons-le. C'est facile de dire, je vais prier pour ça, et puis on oublie. Alors, quand on le dit, qu'on le fasse aussi. Demandons des sujets de prière. Que puis-je prier pour vous? Au mois de février, on était tous les trois à Paris pour un match de rugby. Il y avait beaucoup de monde dans la station de métro. On était là, on attendait le métro qui passait, qui était déjà bondé de gens. Il y avait encore des centaines de personnes qui essaient de rentrer dans le métro. Ça a été compliqué. On aurait pu choisir plein de stations de métro. On aurait pu aller à n'importe quelle heure, mais on est arrivé dans une station de métro à une heure précise. Et devant nous, dans la foulée, il y avait un couple nord-irlandais qui se rendait au match. Et donc, puisqu'on n'arrivait pas à monter dans le métro, on a commencé à discuter avec eux. Et ils ont posé la question, alors, qu'est-ce que vous faites en France? Et on a dit, en fait, moi je suis pasteur de l'église. Ils ont dit, est-ce que vous savez qu'il y a une église à Nantes où il y a un pasteur irlandais? Et je dis, oui, c'est moi. On ne les connaissait pas. Ils ne nous connaissaient pas. Pourtant, chaque été, en été, quand ils vont en vacances au bord de la mer, ils vont dans une église, et dans cette église, on prie pour nous. Moi, j'ai eu de beaux souvenirs de cette journée à Paris, mais c'est ça qui est le mieux. D'entendre ça. Et j'ai tout de suite envoyé, je connais bien le pasteur. En fait, quand on est rentré il y a 2-3 ans, on était logé dans le presbytère de l'église. Donc on connaît bien, j'ai prêché dans cette église. Et donc j'ai tout de suite envoyé un petit message où le pasteur dit, je viens de rencontrer des gens, de croiser des gens qui assistent à ton église en été, qui nous ont dit que vous priez pour nous. C'est tellement encourageant. Il y a des gens partout dans le monde qui prient pour nous. On ne les connaît pas. On n'a jamais fait leur connaissance, eux ne nous connaissent pas. Mais ils prient pour nous. Je trouve ça génial. Encourageons-nous les uns les autres par notre présence, nos paroles, nos prières. Et finalement, par notre persévérance. Il y a plein d'exemples dans la Bible des gens qui ont persévéré, et cela nous encourage, mais l'exemple suprême, c'est Jésus. Je viens de lire le Hébreux 12, verset 3. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Pourquoi est-ce qu'on considère ça? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Considérez Jésus pour ne pas être découragé. Considérez comment lui il a persévéré afin que vous puissiez persévérer. Et nous avons déjà vu que nous sommes des êtres faibles et susceptibles à chuter, à abandonner. Nous passons tous par des périodes difficiles et des périodes d'épreuve. Ce verset dit, considérez Jésus, considérez sa persévérance et persévérez. Et grâce à votre persévérance, d'autres aussi peuvent persévérer. Nous lisons, nous n'avons pas lu le chapitre 3 d'un Thessaloniciens, mais si nous l'avions lu, nous aurions vu versets 7 et 8. Écoutez bien. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet à cause de votre foi. Paul dit, nous étions en difficulté. Qu'est-ce qui nous a encouragés?
votre foi. Car maintenant, il dit, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Vous voyez l'impact de la persévérance des autres dans la vie même de l'apôtre Paul. Comment leur foi, leur persévérance a soutenu et fortifié l'apôtre Paul. La persévérance des uns des autres encourage les autres à persévérer. L'exemple des autres nous fortifie dans la foi. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Comment vous persévérez, ça encourage un autre frère, une autre sœur faible, accablé, à persévérer. Un autre frère et sœur qui vous regarde, qui voit votre persévérance. Et grâce à ça, ce frère, cette sœur arrive à vivre, à continuer, à demeurer ferme. Donc Jésus est celui qui encourage ses disciples. Quel encouragement de savoir qu'il nous a toujours aimés, même avant la fondation du monde. Quel encouragement de savoir que Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Quel réconfort, quel encouragement de savoir que tout notre péché est pardonné grâce à lui. Quel encouragement de savoir que Jésus nous donne la victoire sur le péché. Quel réconfort de savoir qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour toujours. Il l'a même appelé le Consolateur, qui nous guide et qui nous enseigne. Quel réconfort de savoir que Jésus-Christ, en lui, nous avons un Sauveur et un Seigneur qui nous connaît parfaitement, qui peut compatir à toutes nos faiblesses, nos problèmes, nos souffrances. Quel encouragement de savoir qu'il ne nous abandonnera jamais et que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus-Christ. Quel encouragement de savoir que Jésus a persévéré malgré tout. Sa persévérance nous encourage à persévérer à notre tour. Jésus, chers amis, est notre Seigneur. Il est notre ami qui nous encourage, qui nous réconforte, qui nous console et qui nous exhorte. Il nous exhorte à venir à lui en toutes circonstances. Il nous encourage par sa parole. Il prie pour nous, pour que nous puissions persévérer. Il nous pousse à persévérer. Et ce Jésus nous demande de faire pareil. Il nous demande de faire pareil. Jésus demande ça de nous tous. Encouragez-vous les uns les autres. Nous avons tous un rôle à jouer. Jésus vous regarde ce matin et dit, vous encouragez vos frères et vos sœurs, là en vous et ailleurs. Jésus nous demande de le faire. Et c'est ma prière que cette Église soit connue comme un lieu, une communauté où on s'encourage les uns et les autres à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen.